Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie, je me suis réveillée ce matin et, et en fait, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais quels sont les freins qui nous empêcheraient de manifester nos désirs? Voilà, on a tous des désirs, des rêves ardents qui brûlent au fond de nous, qu'on souhaite vraiment manifester dans la matière. Et si aujourd'hui, là, je me posais et que je faisais une sorte d'état des lieux pour voir quels sont les éléments qu'il faudrait identifier dans notre vie, où on pourrait mettre de la conscience de manière à comprendre comment le processus de manifestation, processus de matérialisation, dans le jargon, c'est comme ça qu'on appelle ça, quand on souhaite manifester un rêve, qu'on souhaite attirer à nous un champ d'expérience en adéquation avec ce qu'on désire ardemment intérieurement. Et donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait 6 freins, 6 obstacles. Alors pas insurmontables, mais l'idée c'est plus tu mets de la conscience sur ces 6 freins, ces 6 obstacles, plus il y a de chances que tu puisses attirer à toi, manifester, de manière spontanée, de manière alignée et fluide, ce que tu désires ardemment. Alors, le 1er frein à la manifestation, c'est le degré de présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on est souvent jamais là. Soit on est dans le passé, soit notre ancrage est dans le passé, soit il est dans le futur, mais certainement pas dans le moment présent. Alors ça, je sais que c'est quelque chose que vous avez souvent entendu parler et pourtant on ne met pas de conscience là-dessus. On se dit: «Mais non, je suis dans le présent, là, je suis dans le présent». Sauf que c'est dans le souffle, c'est dans l'énergie qu'on doit être ancré, suffisamment ancré et on se rend compte qu'on est suffisamment dans le présent lorsqu'on a, réussi à se détacher en fait des automatismes dans lesquels on se réveille. On est dans des automatismes, des espèces de rituels qu'on répète, mais on n'y met même plus de conscience. Et en fait, entendez que l'état de présence, c'est l'état de conscience, le niveau de conscience. Ça veut dire comment vous arrivez à sortir du mode automatique et à mettre de la conscience dans vos actes qui sont quotidiens, qui sont répétitifs, je l'entends, mais c'est votre état de présence. OK? Ça, c'est le premier frein. Le deuxième, c'est la chimie intérieure et dans chimie intérieure, entend le stress qu'on s'impose et le degré de pollution psychique. Alors concernant le stress, on a entendu parler en long, en large et en travers et on est beaucoup à se dire: «Bah non, je suis pas stressé» et regarder les autres stressés et à se dire qu'on on fait pas partie de cette catégorie-là. Mais entendez bien, le souci, c'est qu'on a été stressé pendant un moment donné et on s'est conditionné au stress. Ça veut dire qu'on s'est habitué à cette sorte de stress qui est devenu naturel. Sauf que c'est pas notre état naturel. Et après, on comprend pas nos états de fatigue, on comprend pas nos épuisements profonds. On se dit, mais en fait, tout va bien. Mais en fait, non, ça fait très longtemps que tu es stressé. C'est devenu une nouvelle norme pour toi, sauf que ton corps, ta chimie intérieure, elle te dit stop. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le degré de stress, il est important et c'est à vous de mettre de la conscience là-dessus parce que même si vous pensez ne pas être stressé, il y a fort à parier que vous avez, peut-être pas le stress du voisin, de votre cousine, de votre tante, peut-être pas, ou de votre ami. Mais n'empêche qu'il y a quand même malgré tout un degré de stress qui est présent, mais dont vous vous êtes habitué. Et c'est là-dessus que je vous demanderai de mettre de la conscience. Et ensuite, concernant les pollutions psychiques, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où je parle de ça, où je vous explique que, par exemple, quand on est dans une relation d'aide ou dans un métier en interaction, il y a fort à parier que les gens nous vomissent psychiquement leur douleur, leur souffrance, leur poids moral. Et dans ces cas-là, on en est pollué aussi. Nous-mêmes, on génère ça. Et puisqu'on est en interaction, on n'est pas un être vivant sur une île tout seul, isolé, on est en interaction avec les gens, on a forcément un degré de pollution aussi. OK? Ça, c'est le deuxième obstacle. Le troisième, je réfléchissais et en fait, je me suis dit: «Bah, pour moi, c'est le conditionnement». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on arrive sur terre, déjà dans le ventre de notre mère, on est bombardé, on est déjà préparé, à un certain conditionnement dans lequel on va œuvrer. On compose avec notre conditionnement. Donc c'est pour ça que, je parlais du conditionnement lors de notre venue, mais en fait, entendez que le conditionnement est intimement lié, à l'environnement et donc c'est comme si l'environnement dans lequel je vivais avait un certain pouvoir sur moi.
Et ça, on l'observe bien à travers le contexte drama, le contexte théâtral dans lequel on se joue. Et c'est intéressant de voir que dans notre naissance, le contexte qu'on a vécu avec nos parents, si par exemple nos parents n'étaient pas bienveillants l'un envers l'autre, qu'il y avait toujours des cris, qu'il y avait toujours des complications, bah, bizarrement, par allégeance, on reproduit ça indirectement dans nos vies. Mais on n'en a pas conscience qu'on le reproduit. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire, c'est prenez conscience du conditionnement dans lequel vous êtes, comment votre vie fonctionne, est-ce qu'elle est à l'image de ce que vous avez pu vivre dans votre enfance. Alors souvent, c'est intéressant de poser la question parce que je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée qui, elle, n'avait pas conscience de cet aspect-là. Et ensuite, quand elle a posé la question à sa mère, elle s'est rendue compte que ce que sa mère a commencé à lui décrire quand il était dans le ventre de sa mère et quand il est arrivé bébé, très tôt, il n'a pas eu de père, le père est parti et tout. Et c'est ensuite sa mère qui lui a expliqué qu'effectivement, pendant qu'il était dans son ventre, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de drama. Et quand il est arrivé au monde aussi. Et bizarrement, il s'est rendu compte que bah, le drama qu'il a vécu à travers le ventre de sa mère et à l'extérieur, il ne fait que le reproduire dans sa propre famille, dans son propre couple et avec ses propres enfants. Donc l'idée, c'est vraiment, je mets de la conscience sur mon conditionnement, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'est joué dans mon enfance, à ma naissance, avant ma naissance, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je suis en train de reproduire tacitement, inconsciemment. OK? Donc ça, pour moi, c'est le troisième. Ensuite, le quatrième, bah, ça c'est le karma, donc les dettes karmiques. Il est bien évident que si dans une autre vie, il y a des aspects de vous, en lien avec la possessivité, le fait de posséder, des choses. Si par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez, engrangé beaucoup de richesses, mais vous avez, tout perdu, ça s'est mal passé pour vous. Il y a peut-être une part de vous, qui vous dira: «Bah non, si dans cette vie on acquiert des biens, on va se les faire voler, on va se les faire retirer comme avant, on a souffert». Et donc c'est une question de fragment d'âme. Ça veut dire qu'il y a ce fragment d'âme sur une autre ligne du temps, même si le temps n'existe pas. Considérez que ce fragment d'âme demande la conscientisation, demande à être dissous dans la conscience, donc on parle de recouvrement d'âme, pour que bah, l'information qui n'est plus d'actualité bah, puisse se dissoudre et que l'âme se réunifie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est tout un travail. Mais effectivement, les dettes karmiques peuvent empêcher la manifestation de vos désirs. Et puis ensuite, le cinquième, c'est le cycle de nos pensées. J'ai mis pensées, croyances, émotions. Mais en fait, on nous dit qu'on a plus de 60 000 pensées à la journée et que la plupart du temps, quand une pensée apparaît, en fait, elle a déjà été répétée 89 fois inconsciemment. Alors, vous vous rendez compte? Quand j'ai vu ces chiffres, ça m'a fait halluciner et je me dis souvent, ces 60 000 pensées sont des pensées récurrentes. Donc, vous vous rendez compte? Donc, l'idée, c'est de mettre de la conscience alors, arrêter de penser, ça c'est pas, je veux dire, tout le monde pense, c'est logique. Mais par contre, penser par défaut, l'idée c'est déjà de prendre conscience qu'on pense, à quoi on pense, vers quoi ça se dirige et mettre déjà de la conscience là-dessus. Alors vous allez me dire: «Mais ça sert à quoi de mettre de la conscience sur mes pensées, mes croyances et mes émotions?» Bah, l'idée c'est de pas s'identifier à ça. Ça veut dire d'en être spectateur, observateur. Souvent la méditation que je donne à mes participants, du cercle ou de certains programmes, je les invite à visualiser que c'est comme s'ils étaient face à le cours d'une rivière et qui déversaient littéralement leurs pensées en les observant, en se détachant. Et plus tu te désidentifies de ces pensées, plus tu deviens observateur, moins elles ont d'accroche, moins elles ont de liens et moins elles ont d'emprise sur toi. En fait, c'est surtout ça. Et effectivement, ça se fait en étant conscient dans le présent, puis à travers des méditations, on arrive à calmer, à canaliser le mental. Le mental doit être canalisé. Pourquoi? Pour qu'il soit à notre service et pas contre nous, en fait. On n'est pas souvent, j'avais entendu une citation qui disait qu'on n'est pas l'employé de notre mental, mais qu'on en est l'employeur. Bah, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir une certaine maîtrise du mental pour que on n'ait plus de pensées par défaut récurrentes qui nous plombent et qui réduit notre champ de vision, nos perceptions. OK?
Ensuite, le dernier obstacle que je vois, c'est, et ça j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo, n'hésite pas à y aller, c'est le pouvoir du verbe, le verbe créateur, ou j'ai aussi parlé du verbe thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta manière de t'exprimer est tournée, orientée vers le négatif, vers le drama, il y a fort à parier que pour manifester la santé alors que tu ne parles que de la maladie, ou tu es convaincu que tu ne guériras jamais, il y a de fortes chances que ce soit le cas parce que de par ton pouvoir, de par ton verbe, tu crées aussi une certaine réalité. Tu conditionnes par le verbe, tu maintiens une pensée, une croyance, une émotion. Donc, tu manifestes des choses qu'il n'y a pas forcément à manifester, qu'il n'y a pas nécessité. Donc, je répète, le degré de présence, associer ça au niveau de conscience, au pouvoir de la conscience. Ensuite, j'avais parlé de la chimie intérieure, associer le stress, le degré de stress et de pollution psychique. Ensuite, j'avais parlé du pouvoir de l'environnement, penser directement au conditionnement. Quel a été mon conditionnement dès que je suis née, quand j'étais dans le ventre de ma mère, ensuite le contexte dans lequel j'ai évolué, et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je répète inconsciemment, est-ce que j'ai une certaine allégeance à mon environnement de naissance. Et ensuite, tout ce qui touche aux dettes karmiques et au karma, ça c'est intéressant, ça c'est le quatrième. Le cinquième, ton cycle met de la conscience dans tes pensées, croyances, émotions, puisque à partir du moment où tu en es observateur, tu peux t'en détacher et il y a moins d'impact. Et ensuite, le dernier, c'est le verbe créateur, le pouvoir du verbe, mettre de la conscience dans mon dialecte, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'échanger, en mettant de la conscience dans mes mots. Voilà les amis, voilà les 6 obstacles, les 6 freins qui pourraient empêcher votre désir ardent, votre manifestation de prendre forme dans la matière. Maintenant, à vous de conscientiser les différents points, de voir où vous en êtes, de jauger, c'est vous qui pouvez le voir, pas moi. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à un ami, un membre de la famille ou autre. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.